Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr. Juan Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer automatiquement votre questionnaire pour le partager avec votre échantillon. Et souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez créer un questionnaire avec Microsoft Word. Et je vous ai montré comment vous pouvez par exemple créer des listes de rentes, des cases à cocher, en sélectionner de dates, etc. etc. Mais le problème c'était que quand vous envoyez un tel questionnaire, vous êtes obligé de saisir les résultats. Vous êtes obligé de saisir les résultats. Alors, la différence avec ce que nous allons faire, c'est que vous n'aurez plus rien à saisir. Tout sera envoyé directement dans votre compte Google. Et puis vous pouvez récupérer alors les réponses sous format Excel et aussi certaines analyses descriptives sont réalisées automatiquement donc sans rien faire. Donc vous n'avez rien à faire. Souvenez-vous les amis, mon objectif c'est que vous soyez à mesure de produire votre travail dans 30 jours. Alors c'est pourquoi je vais vous montrer un outil qui va vous permettre de récolter les réponses des répondants et vous ne faites rien. La machine va vous faire une analyse descriptive et vous ferez juste, s'il faut faire la corrélation par exemple, s'il faut utiliser la régression, vous retraitez les données automatiques directement et vous allez procéder aux analyses. Alors pour utiliser Google Forms, il faut avoir un compte Gmail. Et puis alors vous allez ouvrir votre compte Gmail, Drive, ici, dans le Drive, et puis mais entre-temps, il faut avoir préparé le questionnaire. Oui, il faut avoir préparé le questionnaire parce qu'il faut saisir le questionnaire que vous avez déjà saisi. Et souvenez-vous, je vous ai montré comment vous pouvez trouver les questionnaires dans les autres travaux, mais il faut, les amis, bien citer les sources des questionnaires que vous allez utiliser, des items que vous allez utiliser. Donc, comme par exemple, dans cet exemple que je vais faire avec vous, vous voyez que j'ai déjà préparé un petit questionnaire. Ça suppose que, par exemple, je vais évaluer, avoir l'opinion sur comment mes abonnés apprécient les vidéos que je partage. Mais j'avais préparé un grand questionnaire quand j'étais en train d'analyser l'intention entrepreneuriale. Donc, c'était un questionnaire que j'avais préparé et que j'ai partagé. D'ailleurs, ça se trouve aussi Google si le question n'a pas été supprimé. Donc, voilà, c'est toute une série de questions à rapport avec la mesure de l'intention entrepreneuriale. Donc voilà, j'ai fait ça, c'était en octobre. Et donc j'ai partagé moi-même via Google Forms. Donc voilà tout ce qu'il fallait compléter. Voilà, c'était pour mesurer l'intention entrepreneuriale, ça. Ce sont des questions à rapport avec la mesure de l'intention entrepreneuriale. Ça, c'est l'attitude personnelle vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce qu'on appelle les subjective norms, donc les normes subjectives, les normes sociales. Donc, ça fait partie de la théorie de Jason. Donc, la théorie de l'orientation entrepreneuriale d'Eisenhower. Et puis, ça, c'est le comportement, la maîtrise du comportement perçu. Donc, vous voyez, ce sont les questions sur base de ce modèle-là qui vont avec le modèle de l'orientation entrepreneuriale. Donc voilà, tout ça, ce sont des questions. Donc c'est pourquoi je vous dis qu'il faut avoir préparé alors ces questions et alors vous allez utiliser Google Forms pour saisir ces questions et envoyer alors ces questions. Voilà, j'avais avec toutes ces questions-là, ce sont des questions que j'ai déjà envoyées. Je ne sais même pas que je peux retrouver ça sur Internet. Je vais vérifier, je vais voir. Alors ici, après avoir ouvert ça, vous allez, quand vous venez, donc vous allez dans Drive, et puis après Drive, vous allez cliquer ici sur Nouveau, ici Nouveau, et vous allez sur Nouveau, et puis vous venez ici Google Forms, et puis vous venez ici Formulaire vierge, voilà. Formulaire vierge. Alors, c'est là où vous allez compléter alors tout ce que je vais vous montrer. Mais les amis, vous allez voir, franchement, ça sera facile si vous maîtrisez, si vous savez comment utiliser. Donc, par exemple, ici, vous voyez, ici, le formulaire s'ouvre. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre ici? Vous allez mettre le nom de votre activité. Supposons que nous cherchons à recueillir enquête de satisfaction sur, disons, notre chaîne, ou oui, comme vous voulez. Appréciation, par exemple, de notre chaîne. Appréciation.
dans notre chaîne YouTube, notre chaîne YouTube, Entrepreneur Chercher Conseil. Je peux faire une petite description, par exemple ici, en vrac, d'abord il faut dire bonjour. Et puis alors, nous aimerions par exemple avoir votre avis sur notre chaîne. Nous aimerions. Voilà. Ici, il faut faire attention parce qu'il faut vraiment être connecté. Si vous n'êtes pas connecté, rien ne va marcher. Nous aimerions avoir votre appréciation ou votre avis sur notre chaîne, Donc, c'est un exemple que je donne au hasard. Et puis alors, pour ajouter une question, les amis, ici, vous voyez qu'il faut mettre la question ici. Ici, vous voyez ici, c'est ici qu'il faut mettre la question. Ce qui est très important, c'est la question et la forme de la question. Parce que si vous commettez une erreur ici, au niveau de la forme, ce que vous aurez vraiment n'aura pas de sens. Donc ici, par exemple, je peux poser, comme j'ai déjà préparé les questions. Regardez, j'ai déjà... donc c'est ça que j'explique. Il faut... donner le nom de votre enquête, et puis c'est ça que je viens de faire, donner le nom. Alors, la première question, c'est de savoir si réellement vous suivez notre chaîne. Donc, ça, c'est un exemple, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, je fais juste copier et puis je colle ici. Mais ici, en fait, comme je veux dire que ça dépend de la connexion. Si la connexion n'est pas bonne, donc le lanterne normalement est lié à la connexion. Donc, vous voyez, suivez-vous notre vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous voyez, je fasse ça. Voilà, c'est la question. Alors, il faut définir chaque fois la nature. Parce qu'ici, on peut avoir ici plusieurs types. Ça peut être un paragraphe et ici réponse courte. Et si vous voulez qu'on réponde, on écrit deux petites phrases. Ça peut être paragraphe et si vous voulez qu'on fasse un paragraphe, ça veut dire une longue explication. Choix multiple quand on doit choisir une seule réponse. Case à cocher si on doit choisir plusieurs options possibles en même temps. Liste de rentes, si vous donnez des options, on va afficher une seule option. Et puis ici, on peut importer le questionnaire à partir des questionnaires que vous avez déjà réalisés dans Google Forms. Vous pouvez importer alors ces questionnaires-là. Et puis les shares, c'est par exemple s'il faut donner une appréciation entre 5, 1 et 5. Donc, le répondant peut donner 2 ou 3 ou 4 ou 5. C'est que c'est très bien ou c'est mauvais, etc. Et puis, grille à choix multiple, c'est lorsque vous voulez évaluer, par exemple, tout en bloc, mais les instruments d'évaluation sont les mêmes, ou les façons de répondre. Par exemple, chez Dolikert, par exemple, ici, je vais vous montrer. Ici, par exemple, vous voyez que c'est beaucoup de choses. Regardez. Mais vous voyez que la façon de répondre sera agree, disagree, strongly, agree, etc. Donc, c'est strongly ou agree ou disagree viendront ici, mais le reste viendra ici. C'est là où il faudra utiliser ce format, celui-ci. Ça, plutôt ça. Et ainsi, de cas à cocher, c'est la même chose, il y a plusieurs réponses possibles, etc. Donc, voilà, ici, je vais directement mettre la réponse sera entre oui ou non. Soit le répondant suit ou ne suit pas, voilà, non. Alors, je vais insérer, je vais voir comment j'ai préparé la présentation. Voilà la question qui va suivre. Voilà, alors la question qui va suivre, je vais insérer une session. Pour insérer une session, en fait, c'est comme si on veut évaluer, disons, à notre domaine, par exemple. Donc, qui est différent de ce qu'on vient de faire. Ici, je peux insérer une session comme ça, regardez. Alors, la session, je peux faire la description ici. Disons, qu'est-ce que j'ai préparé ici? Ici, quelle est votre activité? C'est d'avoir l'opinion. Votre opinion. Ici, on peut donner la description tout comme on peut laisser. Votre opinion.
Et puis ici, on dit qu'il faut se prononcer. Quelle est votre activité? Quelles activités avez-vous appréciées? Donc, vous voyez que ici, je vais donner une liste d'activités. Et alors, au niveau du type C case à cocher. Donc, voilà. Ici, je vais mettre la question ici. La description, je laisse. Au niveau de la description, je mets la description. Quelles activités avez-vous appréciées? Donc voilà. Alors, il faut faire attention, les amis, ici, il faut changer. Cette fois-ci, comme ça peut être plusieurs activités, c'est pourquoi il faut mettre la case à cocher. Il faut faire attention avec ça. Sinon, si vous commettez une erreur là, alors ça va impacter le reste. Ici, je peux copier comme ça. C'est bon. Je vois que c'est bon. Tout est venu, le contenu, la présentation, les thèmes, etc. Donc ici, c'est fini. Je viens de terminer avec ça. Et puis, alors, je vais regarder l'autre question qui suit. Voilà. Je vais ajouter une autre question qui sera sous forme de liste de rounds. Donc, il faut savoir la nature de votre question. Parce qu'il faut la définir. Si vous ne la définissez pas, donc vous n'aurez pas vraiment des réponses telles que vous les souhaitez. Donc, si je fais voilà, il faut cliquer ici pour insérer une question ici. Je clique ici. Regardez. Alors, je colle la question. Par quel moyen suivez-vous nos vidéos le plus? Oui, voilà. Quelle nature? Il faut toujours savoir la nature. C'est une liste de Laurent. Voilà. Donc, il faut venir ici, puisque je vais lui donner la liste. Et puis, alors, lui, il va choisir juste le moyen qu'il utilise. Donc, vous allez voir quand on va faire l'aperçu. Ici, voilà, je vais copier ça. Voilà, soit il peut utiliser le laptop pour voir nos vidéos. Il peut, voilà, contrôler. Voilà. Et ici, ça dépend, je peux insérer une section ici, je peux juste insérer une question. Donc, ça va dépendre de comment vous avez préparé vos questions. Ah là là, j'ai oublié les trois ici. Les trois. Il y avait les trois moyens. Donc, s'il suit ou s'il suit nos vidéos avec le laptop ou téléphone ou PC, donc ça va dépendre. Et puis, quelle est la question qui suit? Comment j'ai préparé ça? Une autre question, je vais essayer une autre question pour savoir s'il termine la vidéo ou pas. Donc, de répondre, est-ce qu'il termine la vidéo? Donc, pour essayer la question, les amis, vous voyez, je fais le plus ici. Ici. Voilà. Je fais coller ici. Avez-vous terminé toute la vidéo que vous avez regardée? Donc, vous voyez que la réponse ne peut être que oui ou non. Oui ou non. Alors, je vais regarder comment mes questions sont rangées. Alors, je suis ici. Et puis, alors, je vais alors demander l'appréciation. Et c'est là où je vais utiliser l'échelle. Comme je vous l'ai dit, l'échelle permet en fait de donner une appréciation. Alors, je vais insérer encore une fois une question ici. Regardez, les amis. Je vais coller la question. Mais attention, ici, toujours, il faut changer la forme. Maintenant, c'est l'échelle. Regardez ici. Donc voilà, vous voyez que c'est l'échelle de 1 à 5, mais on pouvait mettre de 1 à 7. Regardez. Alors, ici, regardez. Alors, on va donner la description. On va dire que 1, c'est très mauvais. Par exemple, ici, 1, très mauvais. Mauvais. Alors, ici, très, très bon. Très bon. Je pouvais demander quel est votre état de satisfaction. Alors, ici, je pouvais très satisfait, moyennement satisfait, insatisfait. Donc, c'est la même chose. Et puis, alors, qu'est-ce qui va suivre ici? Ici, alors, je vais encore demander, alors, pourquoi? Alors, on a donné, si c'est très bien ou c'est très bon ou mauvais. Donc, je vais demander. C'est juste en fait de vous montrer comment on peut utiliser différentes rubriques. Ici, vous voyez que ça demande une explication. Hein? Ça demande que le répondant explique, donne les raisons. Donc, soit tu peux donner une réponse courte ou bien donner un paragraphe. Donc, ici, moi, je peux choisir la réponse courte. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il va répondre ici.
Et puis, quelle autre question? Est-ce qu'il y a une autre forme? Je peux juste... oui, je vais insérer une nouvelle section. Une nouvelle section pour demander justement le degré de satisfaction. Alors, voilà. Voilà, contrôle. Je vais savoir le degré de satisfaction. Je vais insérer la section, c'est ici. Mais la question, c'est ici. C'est ici. Ici, c'est pour importer les questions. Je vous ai dit que vous pouvez importer les questions quand vous avez déjà les questionnaires qui ont été réalisés dans Google Forms. Ici, à la fin, je vais tenter pour vous. Ici, c'est, je vais voir le nom de la session, c'est avoir des avis, votre avis, pardon, votre avis ici, votre avis, et puis alors je vais mettre la question, c'est la question, regardez, voilà. Ici, il faut définir alors le format. Il faut voir ces grilles à choix multiples. Regardez, grille. Ici, vous voyez que c'est choix multiples, mais c'est grille à choix multiples ici. Regardez, grille à choix multiples. C'est ça la forme de cette question. Alors ici, on a quelles sont les options que nous avons? Nous avons Excel. Regardez les amis, je fais voilà ici, je vais copier. Ça, ce sont en ligne. Ah, voilà. Et je vais copier alors ce qui viendra en colonne. Donc les très satisfaits, les plutôt satisfaits, les insatisfaits. Je vais copier. Je vais coller ici. Regardez les amis. Je colle ici. Voilà. Et puis je vais insérer une section pour savoir le genre. Ou bien je peux directement y aller. Je peux alors insérer une section. Juste, je vais voir que c'est ça qui suit. Je vais pour le genre. Ici. Ici, c'est pour savoir description de l'intervenant. Description. Ou identification. Non, pas description, c'est identification. Identification. Donc, il faut avoir la connexion parce que vous voyez que chaque fois que je fais un mouvement, vous voyez que la machine a enregistré automatiquement. Donc, c'est pourquoi il faut travailler avec la connexion. Donc, ici, la question vous êtes. Donc, c'est pour savoir si c'est un homme ou une femme, vous êtes. Ici, alors, comme c'est soit c'est un homme, ou ça peut, ou une femme ici, une femme. Ici, j'ajoute encore une fois une question ici. Alors, quel est votre âge? Quel est votre âge? Ici, ça peut être entre 15 et 20. Je commence. D'ailleurs, je peux copier comme j'ai déjà fait ça. Voilà. CTRL C. Donc, ici, je vais. Ça, je vais supprimer ça. Ça aussi, je vais supprimer. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, je vais insérer juste une section pour juste remercier les participants, juste ici. Je peux dire merci pour votre participation. Merci pour votre participation. Alors ici, mon questionnaire est presque fini. Alors, oui, parce que j'ai presque tout copié. Alors, qu'est-ce qui reste? Quelques réglages. En fait, quand les répondants vont répondre, les participants vont répondre, en fait, les réponses viendront ici. Les réponses viendront ici. Et ici, c'est au niveau des paramètres. On peut voir les paramètres, qu'est-ce qu'on peut convertir ça en questionnaire. Ici, si on peut laisser réponse, gérer la façon, présentation, valeur, etc. Paramètres par défaut, premier, paramètres par défaut qu'il y a.
Oui, ici, voilà, c'est intéressant au niveau de la présentation. Afficher la barre d'autres progression. Oui, tu peux afficher la barre d'autres progression, trier le questionnaire à mode aléatoire, ça ne m'intéresse pas. Afficher un résumé des résultats si je veux, désactiver l'enregistrement automatique. Et puis, tu peux faire un message de confirmation de la réponse. Donc voilà, tu peux écrire le message ici. Et puis, autre chose, si je veux voir ici, il y a autre chose. Ici, regardez, si par exemple, vous voulez collecter les mails des répondants, il faut activer cela. Si vous voulez avoir tous les mails des répondants, vous allez activer ici. Et puis ici, autre chose, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Rendre les questions obligatoires. Donc voilà aussi, on peut rendre certaines questions obligatoires. Pour rendre les questions obligatoires, bon, si je coche ici, toutes les questions seront obligatoires. Mais si je reviens ici au niveau des questions, donc je peux choisir ici par exemple cette question, je peux la rendre obligatoire. Si je veux la rendre obligatoire, je clique ici. Vous voyez ici, regardez. Voilà, ça. Ça veut dire que si le répondant ne répond pas à cette question, il ne veut pas continuer. C'est ça que ça signifie. Donc voilà, je peux annuler. Mais je peux le faire à n'importe quelle question. Je peux venir ici, par exemple, regardez ici, je clique dedans, je rends obligatoire ça. Vous voyez les amis, il faut bien suivre. Si vous rendez la question obligatoire, il ne va pas répondre tant que la question n'est pas répondue. Alors, ici, on peut changer le thème si vous voyez que au niveau de la présentation, regardez ici, voilà, c'est venu. Vous pouvez changer quelque chose, vous pouvez changer ici, faire des changements, des images. Vous voyez, j'ai ici, c'est ça que j'ai. Regardez si je change, si je clique ici, regardez, vous voyez ici que ça change directement. Je peux mettre ça, regardez, vous voyez ici que ça change directement, vous voyez, voilà. Et puis ici, je peux voir l'aperçu, alors de l'aperçu, donc comment mon questionnaire va se présenter. Regardez, et les amis, voilà. Voilà, ce que le message que j'ai écrit, etc. Et puis, savez-vous, pour répondre, vous voyez qu'il va faire comme ça. Suivez-vous nos vidéos. Voilà la barre de progression que j'ai ajoutée ici. Et puis, je vais faire suivant. Et puis, lui, ça suppose qu'il est en train de répondre. Et puis, quelles activités avez-vous appréciées? Vous voyez que j'ai fait case à coche. Je vais faire IP cocher ici, IP cocher ici, IP cocher ici. Comme vous voyez, c'est case à cocher. C'est là où je vous ai dit que donc la façon dont vous allez définir vos questions va impacter la façon dont les réponses seront. Mais le problème, c'est que vous risquez de tout reprendre si vous n'avez pas bien suivi ce que je suis en train de vous montrer. Regardez là où j'ai mis par quel moyen j'ai mis liste de routes, souvenez-vous. Donc il faut choisir juste. Plutôt, comment on suit la vidéo, j'ai défini que c'était une liste de rentes, donc il faut afficher juste un seul élément, soit ça, vous voyez, soit il suit la vidéo en utilisant les trois moyens, ça veut dire le PC, le laptop et le téléphone, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il est tenté de répondre, et puis avez-vous terminé toute la vidéo que vous avez regardée, soit il peut dire oui, ou il peut dire non. Et puis, regardez, quelle note donneriez-vous à nos vidéos? Soit il peut donner 3, il peut donner 6, s'il apprécie bien, il peut donner 2. Et puis, regardez encore une fois, pourquoi cette note? Donc, regardez ce que je vous ai dit. Donc, ça veut dire qu'il va compléter ici. Regardez, il peut écrire ici. Voilà, vous voyez qu'il peut écrire. Alors, il va faire suivant. Et puis, suivant. Donc, vous voyez, je suis en train de voir si le questionnaire s'est bien présenté. Donc, vous voyez, vous voyez comment ça va se présenter. Voilà. Donc, ici, comment il apprécie Excel, il peut dire qu'il n'est pas du tout satisfait. Mais vous voyez qu'il ne peut pas cocher pour lui-même, disons, même, comment je peux dire, même matière, il ne peut pas cocher partout. Très satisfait et en même temps plutôt insatisfait. C'est pas possible. Donc, vous voyez, ici, il peut cocher comme ça, il peut cocher comme ça, il peut cocher comme ça. Donc, voilà, vous voyez, les amis, comment, la façon dont vous allez préparer votre questionnaire. Ici, donc, c'est juste pour vous montrer. Et puis, je peux faire suivant. Donc, ça, c'est la barre de progression. Donc, on voit qu'on n'a pas encore terminé.
Et puis, je fais suivant. Ici, ça dépend de la connexion, je vous ai dit. Ça dépend de la connexion, puisque si vous avez une mauvaise connexion, vous aurez des problèmes. Voilà au niveau de l'identification, la section que je viens de faire en dernier lieu. Vous êtes un homme. Et puis là, je peux mettre ici, donc ça dépend. Et puis alors, le suivant, ça c'est là, je pense que c'est la section de remerciement, si je ne me trompe. C'est ça que j'ai créé en dernier lieu. Donc, vous voyez que ça dépend de la connexion. Donc, voilà. Alors, maintenant, s'il a terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'envoyer. C'est tout. Il ne fait qu'envoyer. Et quand il envoie, alors c'est là où vous allez voir, recevoir la réponse ici, dans les réponses. Mais comme maintenant, je ne suis pas en train de répondre, je ne peux pas envoyer. Sinon, la réponse viendrait, mais je ne suis pas en train de répondre. Donc, voilà. Donc, il faut que j'annule tout. Retour. Donc, j'étais en train de vous montrer comment notre questionnaire va se présenter. En tout cas, si vous avez suivi, si vous avez vu, surtout au niveau des définitions. Hein. Sinon, si vous avez le questionnaire, vous avez déjà saisi le questionnaire, vous voyez que c'est juste un copier-coller. Mais attention avec les types de questions. Parce que c'est là vraiment, c'est très important. Alors ici aussi, finalement, comment on va envoyer? Alors avant d'envoyer, les amis, il faut voir ici, vous pouvez garder une copie. Vous voyez, vous pouvez créer une copie de ce questionnaire. Si par exemple vous comptez l'utiliser ou bien, etc. Vous pouvez par exemple l'imprimer, vous pouvez obtenir le lien de ce questionnaire. Vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs. Des fois, quand vous travaillez à 2 ou à 3, alors vous pouvez ajouter un collaborateur. Donc, vous allez faire comme ça, ajouter des collaborateurs. Vous allez alors mettre les adresses email et comme ça, alors, vous allez envoyer comme ça. Et aussi, pour modifier le questionnaire ou adapter le questionnaire ou corriger le questionnaire. Normalement, je ne vais pas faire ça. Okay, alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, c'est ça que je viens de vous montrer. Alors, maintenant, c'est le tas d'envoi. Ça suppose qu'on a terminé. Vous voyez que je viens de terminer presque le questionnaire. Alors, maintenant, j'ai terminé, je vais envoyer. Soit, je peux envoyer via le mail. Je peux envoyer un email en mettant un email de quelqu'un. Et puis, objet, vous voyez l'objet qui est venu ici. Voilà le message ici. Je peux inscrire le formulaire dans le mail. Voilà. Et puis, je peux alors envoyer. Quand je mets le mail, alors j'envoie directement. D'autre façon, vous voyez que je peux partager sur Facebook. Je peux aussi partager sur Twitter. Alors, ici, je peux aussi récupérer le lien. Comme ça, quand je récupère le lien, comme ça, vous voyez, quand je récupère ce lien, comme ça, je vais raccourcir le lien. Je copie ça. Je copie le lien. Normalement, quand je vous donne le lien via WhatsApp, via Facebook, n'importe comment, quand je vous donne le lien, donc vous ouvrez, quand vous avez les unités, bien sûr, les mégas, vous cliquez sur le lien, puis vous répondez, puis vous envoyez, c'est fini. Donc, ça veut dire que vous voyez que les amis, mon objectif peut être atteint si les gens avec qui vous travaillez, votre échantillon réellement répond. Donc, participe. Alors, vous montrer comment vous pouvez saisir et copier votre questionnaire que vous avez à Word pour mettre dans Google Forms afin de pouvoir envoyer électroniquement et avoir des réponses électroniques de la part des répondants. Donc, ça va faciliter un peu les analyses. Parce que s'ils répondent massivement, alors dans 2 jours au maximum, vous avez toutes les réponses et vous pouvez alors commencer à faire des analyses. Donc, voilà, les amis, mon objectif est de terminer le mémoire dans 30 jours au plus. Donc, il peut être atteint avec ce moyen-là de collecter parce que maintenant, vous n'avez rien à saisir. Donc, voilà. Et voilà, les amis, c'est la fin de ma présentation. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que vous voyez que je continue à vous donner des conseils qui vont vous permettre d'améliorer vos compétences professionnelles. Donc voilà, bye les amis, à plus.